toujours sponsorisé par l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que la Bible dit dans le psaume 65. Heureuse est la personne que l'Éternel choisit. Et quand Dieu te choisit, la Bible déclare qu'il t'admet en sa présence. Donc ça dit, le fait de venir ici ce soir est une preuve manifeste de l'amour de Dieu pour nous. Parfois nous pensons que c'est par nous-mêmes que nous sommes venus, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que nous sommes téléguidés par le Saint-Esprit. Si nous sommes d'accord que le diable peut téléguider, il faut bien comprendre qu'il a appris quelque part. Le premier à téléguider les enfants de Dieu s'appelle le Saint-Esprit. La Bible dit l'homme marche selon ses voies, mais c'est l'Éternel qui guide nos pas. Ça veut dire qu'il y a des choses que l'Esprit de Dieu fait sans que tu n'en sois conscient. Alléluia. Et nous sommes ici ce soir parce que l'Esprit a prévu ce temps pour que Abba nous administre ce qu'il a prévu pour nous dans le nom de Jésus. Nous parlons aujourd'hui de l'homme. Amen. De l'homme en général, homme grand H, et en particulier de l'homme mâle. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu créa Adam et Dieu les fit mâles et femelles. Donc c'est le corps qui fait la différence entre l'homme et la femme. Mais l'esprit est le même esprit que Abba nous a donné. Parce que les esprits n'ont pas de sexe. Donc il n'y a pas l'esprit de la femme à part et l'esprit de l'homme à part. Non. C'est pourquoi Dieu a créé d'abord avant de faire. Ce qu'il a créé, ce qu'il a appelé à partir de lui-même, c'est l'esprit. Maintenant, il a pris cet esprit-là, qu'il a mis dans différentes bases, dans différents récipients, en fonction de la mission et du but qu'il veut assigner à chacun d'entre eux. Par exemple, la femme, parce qu'on appelle des entrailles. Parce que dans l'agenda de Dieu, l'un des aspects importants, c'est la multiplication. Donc Dieu a taillé sur mesure les entrailles de la femme pour aider l'homme à obéir et à respecter ce mandat divin qui est de peupler. Donc les corps ont été faits pour répondre à ce mandat de Dieu. Sinon l'esprit qui est à l'intérieur est le même. Il n'y a pas l'esprit d'un homme et l'esprit d'une femme. C'est le même esprit. C'est pourquoi je le dis, en termes d'esprit, Dieu a créé l'esprit de la femme et de l'homme au même moment. Quand il a dit créons, c'était Elohim le Père qui parlait, en Genèse chapitre 1, verset 26. Quand il a dit créons, je vous l'ai dit, l'homme a été créé, ensuite il a été fait. Donc il y a deux approches qui ont participé à l'homme que toi et moi nous sommes. Dieu a créé l'esprit et après Dieu lui a fait une enveloppe. Donc l'esprit a été créé au même moment. L'esprit de l'homme et de la femme. Donc si on se fonde sur l'esprit, il n'y a pas un esprit qui est, j'ai envie de dire, qui est venu avant notre nom. Mais quand on se base sur les corps, le corps de l'homme a été formé avant le corps de la femme. Mais c'est le même esprit qui est l'esprit de Dieu que nous avons reçu. C'est pourquoi pour ceux qui font des études approfondies sur la personnalité de Dieu, on ne pourra pas mieux comprendre Dieu si on n'apprend pas séparément la femme et l'homme. Parce que les deux sont des dimensions en Dieu et les dimensions de Dieu. Parce que s'il est vrai que Dieu, pour concevoir ou pour créer l'homme, a dû rentrer en lui-même pour utiliser la matière première qu'il faut. Si la matière première est venue de lui, donc ça veut dire que l'homme et la femme sont des dimensions de Dieu. Parce que c'est parti de lui. Alléluia. Et c'est des termes tellement longs parce que pour le programme des femmes, on aurait pu prendre toute une semaine et on ne finirait pas. On a dû juste combiner pour donner l'essentiel. Et souvent, si nous avons tout le temps, des temps viendront où on fera encore ces programmes séparément. Le but, c'est de parvenir à enseigner aux hommes et aux femmes la pensée de Dieu pour eux. Parce que je vous l'ai dit, une des choses essentielles que le diable vise dans notre monde, écoutez, je vous l'ai dit à maintes reprises dans les enseignements, vous avez eu le temps de voir. Le diable n'en a pas après ton argent, le diable n'en a pas après tes biens, non.
Le plus grand danger que nous courons et la plus grande trouvaille du diable, la cible du diable, c'est de nous sortir de la présence de Dieu. Parce que le poisson en dehors de l'eau, tu n'as plus besoin de le tuer, c'est juste une question de temps. Parce qu'une personne qui n'est pas sur le chemin dans la bonne direction, la vitesse n'est pas un avantage. Donc quand le diable réussit à te faire sortir de l'écosystème ou l'ambiance qui est faite pour te prospérer, il n'a plus besoin de te suivre. Parce que la mauvaise direction déjà te conduira dans un village qu'on appelle échec. Donc la plus grande volonté du diable, c'est de nous sortir de la présence de Dieu. Quand tu sors de la présence de Dieu, il ne te suit même plus. Il sait déjà la destination. Alléluia. Et ce soir, en quelques minutes, je voudrais juste poser les bases. Et dimanche, nous allons encore aller un peu en profondeur, mais nous n'aurons pas le temps d'escaver tout ce thème que le Seigneur nous a donné parce que c'est vaste. Nous parlons de la place de l'homme dans l'agenda de Dieu. Il est tellement vaste, mais je vais juste me limiter à la partie homme-man, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et ce premier jour, en quelques minutes, je voudrais parler de l'homme comme étant le placement divin. Je vais commencer par ça. Et voir dimanche ce que l'Esprit nous permettra de toucher encore. Donc, l'homme comme le placement divin. Et je crois que le livre de Genèse et le livre d'Apocalypse, pour moi, sont les livres majeurs. Parce que ça nous permet de comprendre les tenants et les aboutissants du plan de Dieu. Et surtout, les premiers chapitres de Genèse 1 et 2. Pour ceux qui étudient beaucoup les Écritures, vous allez voir que ces deux chapitres-là vous permettent d'avoir un résumé de l'intention de Dieu. Un résumé de la pensée de Dieu pour quelque chose. Vous savez, je vous l'ai toujours dit, la pensée d'un manufacturier se trouve toujours à ce niveau. C'est-à-dire que pour savoir la raison qui a motivé la création de quelque chose, il faut aller dans la pensée du manufacturier. Et c'est sa pensée-là qui met dans ce qu'on appelle le manuel. Donc le manuel te dit tout simplement ce que le fabricant pensait. Parce que celui qui fabrique un appareil, il a un but, il a une intention. Ceux qui ont fabriqué l'avion, les vrais bytes, ils avaient une intention, ils avaient un but. Mais ce but-là se trouve à leur niveau. Et puisque nous n'étions pas capables pour savoir ce qui sont dans la pensée, ils le transforment dans un manuel. Et c'est le manuel qui nous permet de savoir réellement comment on l'utilise, pourquoi l'avion est fait et quels sont les buts de l'avion. Alléluia. Mais un avion qui est conçu, qui ne peut pas s'envoler, est un avion, mais un avion qui fonctionne mal. Parce que le but de l'avion, c'est de s'envoler. Un oiseau qui existe, mais qui ne peut pas voler, est un oiseau. Mais c'est un oiseau qui fonctionne mal. Parce que l'oiseau est conçu pour s'envoler. Ce qui fait la gloire d'un avion, c'est lorsqu'il vole. Ce qui fait la gloire d'un aigle, c'est lorsqu'il voltige. Donc ce qui fait la gloire d'un homme, c'est lorsqu'il accomplit la raison pour laquelle Dieu l'a appelé. Alléluia. Donc un homme qui existe, mais sans accomplir le pourquoi, est un homme, mais qui fonctionne mal. Parce que derrière la pensée, il y a toujours le quoi, il y a toujours le comment et il y a toujours le pourquoi. Et dans la tête du penseur, il y a toutes ces choses. Et le livre de Genèse chapitre 1, quand vous lisez, vous allez voir que Dieu, le livre de Genèse chapitre 1 parle de ce que Dieu a créé. Et le livre de Genèse chapitre 2 parle de comment Dieu a fait. Dieu a créé l'homme. Et on vous dit, Elohim, le Seigneur va et il conçoit l'homme. Donc ces deux passages, si tu les comprends bien, tu comprendras en fait que le but, ou notre but sur la terre, ce n'est pas la délivrance. Le but de l'église sur la terre, de chacun de nos vies, ce n'est pas chercher la prospérité. Notre but sur la terre, ce n'est même pas de venir à l'église. Mais venir à l'église, faire partie de ce qu'il faut faire pour atteindre le but. C'est comme le Seigneur nous dit, allons en Chine. Et toi, tu prends ton avion parce que tu enlèves, tu vois l'Espagne, c'est joli. Tu décides de descendre en Espagne et puis tu fais ta tente en Espagne. Est-ce que tu as atteint l'objectif? Non. Et c'est ce que Pierre
Jean et Jacques ont voulu faire lorsqu'ils ont vu le mont de la transfiguration. Ils ont dit, mais Seigneur, avec ce qu'on vient de voir, est-ce que tu ne peux pas nous permettre de faire 3 tentes ici? Une tente pour Jésus, une tente pour Élie, et puis une autre tente pour Moïse. Le Seigneur dit non. Ne fais pas l'erreur d'être là où Dieu a été. Dieu est dynamique, Dieu est en mouvement. Donc c'est sur le mouvement de Dieu qui nous permet d'atteindre les objectifs et d'aller derrière. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens, par mécompréhension de la pensée et de l'intention de Dieu, se retrouvent en train de faire des choses qui n'auront aucune valeur dans l'éternité. Parce que la première chose quand on arrivera dans l'éternité, je vous l'ai dit, c'est les livres qui sortiront. Et dans ces livres, il y a quoi? Il y a l'intention de Dieu. Il y a le quoi, c'est toi, il y a le comment et il y a le pourquoi. Et c'est ce qui lira. Donc c'est important pour nous de savoir l'intention de Dieu. Pourquoi nous sommes sur la terre? Pourquoi Dieu ne nous a pas fait des taureaux? Pourquoi Dieu est devenu un homme? Pourquoi Dieu n'était pas un singe? Pourquoi Dieu n'est pas devenu un oiseau? Il y a un but pour tout ça. Et c'est justement le but là qui fera l'objet du jugement. C'est simplement ça. C'est le but qui fera l'objet du jugement. Parce que la chrétienté, c'est pas adorer Dieu. Même si dans la pratique de la chrétienté, il y a l'adoration. La chrétienté, ce n'est pas venir à l'église. Même si venir à l'église fait partie de la chrétienté. Mais la chrétienté, si j'ai une définition simple à donner, c'est Dieu qui décide tout simplement de s'exprimer au travers des canaux humains. C'est-à-dire que nous devons arriver à un moment donné où nous devenons juste comme des récipients dans lesquels Abba descend pour accomplir sa volonté à lui. Donc nous sommes comme des épouvantails. Nous sommes comme des marionnettes, des zombies pour Dieu. Et Dieu rentre, il met ses mains dans nos mains, il met ses pieds dans nos pieds. Et nous sommes juste comme le corps qu'on lui donne. C'est pourquoi on appelle le corps de Christ. C'est pourquoi on a dit, non, je suis mort. Celui qui habite en nous s'appelle Christ. Donc ça veut dire le vase que nous sommes là, c'est Dieu à l'intérieur qui l'utilise pour accomplir la raison pour laquelle nous sommes là. Une raison nous concerne. Et Genèse chapitre est tellement rempli et tellement profond. Je disais à mon épouse, je dis, mais je me suis rendu compte que je peux prêcher sur le livre de Genèse pendant des mois. Parce qu'à chaque fois, il y a des nouvelles choses que l'Esprit m'explique. Je dis, mais c'est quoi tout ça? Mais regardez juste pendant quelques temps, avant qu'on ne puisse rentrer et toucher à la sphère de l'homme. Pourquoi la création de l'homme? Pourquoi la création de la terre? Pourquoi toutes ces choses? Parce que si nous ne comprenons pas le pourquoi de la création de tout ça, nous ne saurons pas pourquoi l'homme existe. L'homme existe pour un mandat, pour un but essentiel. Quand on lit Genèse chapitre 1, on se rend compte que Dieu a créé les cieux et la terre. Et nous sommes tous convaincus qu'avant que Dieu ne crée les cieux et la terre, Dieu habitait quelque part. Et c'est Paul qui a dit dans le livre de Timothée, en 1 Timothée 6,16, il dit Dieu habite une lumière inaccessible. Donc avant que Dieu le crée, avant que Dieu ne commence les commencements, Dieu habitait quelque part. On appelle les lumières inaccessibles. C'est quoi Dieu lui-même les lumières. Arrivé à un moment donné, Dieu décide de créer les cieux. Mais pourquoi même il décide de créer les cieux? Est-ce que parce qu'il n'était pas à l'aise dans sa demeure? Parce que je vous l'ai dit, Dieu n'a pas créé les cieux pour habiter là-bas. Parce que la Bible dit que Dieu ne peut pas habiter dans les cieux. Donc il n'a pas créé les cieux pour habiter là. Pourquoi il a créé les cieux? Est-ce qu'il ne se contentait pas ou il ne se plaisait pas dans cette lumière inaccessible? Si. Mais pourquoi Dieu, à un moment donné, a jugé bon de créer un monde invisible et ensuite un monde visible? Il y avait une intention derrière. Il y avait une volonté de Dieu derrière. Et les Écritures nous disent tout ça. Et c'est Matthieu, lorsque tu étudies Matthieu, Matthieu nous révèle Dieu comme étant un roi. J'ai envie de dire comme étant le roi. Et Apocalypse nous parle du roi des rois. Les termes dans la Bible sont tellement importants que si vous vous arrêtez, même avec un dictionnaire, pour essayer d'analyser chaque mot, ça vous faciliterait la tâche. Matthieu a présenté Dieu comme le roi. Mais ça doit nous pousser à étudier le principe de la royauté. Parce que la première royauté a commencé avec Dieu. Tout ce que nous voyons sur la terre comme royauté n'est qu'une pancopie de la royauté véritable qui est le cœur de Abba. Et quand Jésus rentrait dans le monde, Jésus s'est présenté comme étant un roi. Il n'a jamais dit qu'il était président de la République.
La royauté a des exigences. Et beaucoup ont étudié un peu ça, et ont vu ça, mais ça passe inaperçu parce que c'est la Bible. Non, c'est pas la Bible, doit s'étudier pour que vous compreniez. Matthieu nous apprend que Dieu est le roi. Mais l'une des caractéristiques majeures d'un roi, c'est qu'aucun roi n'est roi sur rien. Tu ne peux pas être roi si tu n'as pas un territoire sur lequel tu règnes. Non. Il n'y a pas de roi sans territoire. C'est pour les Anglais qui disent kingdom. King domain. C'est-à-dire le domaine du roi. Donc il n'y a pas quelqu'un qui dise je suis roi sans qu'il n'ait un territoire sur lequel il règne. Donc le Seigneur qui veut commencer quelque chose, il est le roi. Mais il doit corriger une équation. C'est que tu ne pourras jamais être roi si tu n'as pas un territoire sur lequel exercer ton règne et la domination. Donc c'est là que me vient l'idée de concevoir un territoire. Mais il n'est pas roi par la guerre et autres, il est roi par droit de création. Donc il décide de s'imposer, il décide de se présenter dans l'univers qu'il veut créer comme le roi. Et il connaît les principes. Et les principes même humains viennent des principes divins. Il doit avoir un territoire sur lequel régner. Donc c'est là que lui vient l'idée de créer ce territoire invisible qu'on appelle les cieux. Dieu crée les cieux. Et il crée les cieux, il doit résoudre une autre équation. Un roi sur un territoire sans sujet n'est pas roi. Parce qu'on règne sur des sujets, sur des personnes ou sur des êtres. Mais c'est là que lui vient l'idée de créer une espèce qu'on peut appeler des hommes. Mais des hommes qui ne sont pas faits à son image. Quand vous voyez Genèse chapitre 1, verset 26, il réunit le conseil, la communauté divine et il dit, cette fois-ci créons l'homme à notre image. Mais quand tu analyses bien, il y a quelque chose derrière, comment ça arrive à faire de sortir. C'est comme s'il avait créé une autre espèce, mais qui n'était pas à son image à lui. C'était des hommes, mais qui n'étaient pas des hommes faits à partir de son ADN, mais des hommes faits à partir d'une autre matière première. Donc il décide de concevoir les cieux. Et comme Genèse chapitre 2, verset 2 le dit, Dieu a créé les cieux avec les générations d'entités qui sont à l'intérieur. C'était les anges. On connaît tous leur organogramme là-bas, les archanges, tout ce que vous savez, les autorités, les trônes, tout ça. Donc il crée pourquoi? Parce qu'un roi doit régner, certes sur un territoire, mais ce territoire doit pas être vide. Ce territoire doit contenir des hommes, des personnes ou des entités sur lesquelles lui, Dieu peut régner. Donc puisqu'il est esprit, la meilleure manière de faire de ce monde invisible, c'était de créer aussi des êtres spirituels sur lesquels il agira et l'autorité qu'il exercera sera sur ce peuple. Et ce peuple répondrait, tout simplement. Donc il commence la création de ce royaume céleste invisible. Et les Écritures nous parlent du royaume des cieux. Près de 21 fois, ça a été plus que 21 fois, les versets parlent du royaume des cieux. Donc on est d'accord qu'on parle d'un royaume. Si on parle d'un royaume, ce n'est pas nous qui inventons, c'est les Écritures qui le disent. Sur un royaume, c'est le roi qui est établi. Alléluia. Mais arrivé à un moment donné, Dieu décide de passer à un autre niveau. Parce que Lucifer, au départ, n'était pas sur la terre. Parce que quand vous regardez la chronologie, il a dit qu'il a créé les cieux et ensuite la terre. Bon, certains disent que c'était pas au même moment, non, mais je pense que le monde invisible a été créé d'abord. Et dans l'élan de l'extension, Dieu a créé maintenant la terre. Donc au départ, il a créé les cieux avec les entités, les anges qui étaient là. Et Lucifer était là-bas. Ézéchiel 28 parle de ça. Il était en Éden. Et il était le chef de l'armée de Dieu. Pardon, le chef de l'adoration. C'est lui qui conduisait, il était un chérubin qui gardait la gloire de Dieu. Il était d'abord là-bas, avant que la terre ne soit créée. Donc il jouait son rôle devant le trône de Dieu. Le bled dit, l'un des rôles majeurs de Lucifer, c'était d'identifier les humeurs de Dieu et gérer ses humeurs par la mélodie qu'il envoie. Il peut par sa proximité, son intimité avec Dieu, se lever un bon matin et dire à tous les autres anges, ah, Gabriel, on dirait que le vieux là, il ne s'est pas bien réveillé aujourd'hui. Gabriel, toi tu sais comment on fait. Il dit, je connais le remède. Et il commence à chanter une mélodie.
Et Dieu qui était peut-être fâché, sa mélodie transforme le cœur de papa. Et celui qui était en colère peut avoir ses humeurs apaisées. Parce que le rôle de Lucifer. Parce que la musique a des vertus thérapeutiques. La musique peut irriter, comme la musique peut adoucir les mœurs. Si Dieu ça irrite. Mais quand les musiques, quand tu les écoutes, tu es là, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe avec eux. Aujourd'hui, il y a la musicothérapie. Il y a des, comment on dit ça? Le docteur là, il y a des traitements qu'on fait à partir de musique. Parce qu'ils reconnaissent que la musique a un rôle important. Ça peut agir sur les humeurs. Regardez, David avec Saül. Le roi de David, c'était d'apaiser Saül. Quand il était troublé que le petit David venait jouer là, ces démons se calaient un peu pour un moment. Parce que la musique créait une atmosphère. Donc quand Lucifer commence à adorer, il crée une atmosphère. Et Elohim, qui certainement voulait prendre une décision contre les anges. Il dit, vous avez eu la chance. Lucifer a. Alléluia. Mais quand vous analysez aussi, je me suis dit, mais tous les anges, quand vous lisez la plupart des anges, non, il y a elle, Gabriel, Uriel, tout il y a elle. Mais arrivé au niveau de Lucifer, il n'y a pas elle, il y a Lucifer. Donc je me suis dit, le vieux qui sait toutes choses avant le commencement savait que ce monsieur-là allait me trahir. Donc comme il le savait, il n'a pas mis sa signature sur lui. Il n'a pas mis son tampon sur lui. Il n'a pas mis sa marque sur lui. Parce que la marque de Dieu, c'est elle. Elle bénit Elohim. Il appelle tout le monde Gabriel. Il dit quoi? Lucifer. Parce que dans quelques temps, je ne mets pas ma signature sur toi. Parce que si je mets ma signature sur toi, je suis garant de toi. Donc il décide d'appeler Lucifer. Et arrivé à un moment donné, Dieu veut étendre son royaume. Parce que l'une des caractéristiques encore de la royauté, c'est quoi? C'est que la puissance du roi se voit par le nombre de terres qu'il réussit à annexer. On a étudié ça en histoire. Vous allez voir que les empereurs qu'on a étudiés, les Taïens pendant Cissé, l'empire, ne sont pas de tellement d'empire. Mais vous savez qu'ils sont en paix chez eux. Mais pourquoi ils vont se battre pour les gens qui sont en paix? Ils vont se battre, tuer les gens et puis prendre leur territoire. Parce que la puissance du roi se voit par sa capacité à étendre la superficie qu'il gère. Donc ça veut dire plus ton territoire est grand, plus le roi est puissant. Et ça, ce n'est pas un principe démocratique, c'est un principe de la royauté. Et la France qui a colonisé la Côte d'Ivoire n'est pas la France démocratique, mais c'est la France royaume. Parce que la colonisation, c'est ce qui est le principe. C'est un principe de la royauté. La démocratie ne colonise pas. C'est le royaume qui colonise. Donc Dieu a voulu être, parce que la Bible l'appelle le tout-puissant. La Bible l'appelle pas le puissant, mais le tout-puissant. L'omnipotent. Il comprend ce principe. Il dit, mais à un moment donné, je dois montrer que c'est moi. Dieu aime se montrer souvent. Il a dit à Isaïe, dans Isaïe 46, il dit, c'est moi Dieu, et il n'y en a personne qui soit comme moi. Amen. Quand Dieu commence à se présenter, c'est qu'il y a souvent des points qu'il veut mettre sur les îles. Il dit, il n'y a personne qui soit comme moi. Dieu a voulu étendre sa puissance. Il dit, mais d'accord, le roi est puissant selon le type ou l'espace qu'il occupe. Donc moi je colonise déjà le monde invisible. Je vais créer un autre monde visible sur lequel je vais étendre mon royaume. C'est là qu'il décide de créer ce monde visible qui était occupé au départ par Lucifer. Lucifer occupait le même rôle que Adam a occupé. Vous savez pourquoi Lucifer est en boule contre les hommes? C'est parce que c'est les hommes qui l'ont remplacé. Je pense que quand Lucifer a chuté, c'est tellement qu'il s'attendait à ce que Dieu mette un archange là-bas pour le remplacer. Mais Dieu vient prendre une réalité qui en puissance est inférieure à lui. Ça lui fait mal pour parce que comme si Dieu l'a ridiculisé. Pour dire, toi le plus grand, regarde ce que tu as fait. Mais je prends quelqu'un de plus petit que toi. Et puis je le mets sur toi. Ça c'est même dans le diable, comment il est en boule. Je pense que tous les anges s'attendent à ce que soit Gabriel. Parce que son rôle, c'était de gérer la terre à partir d'Éden. Mais à cause du temps, je ne vais pas rentrer là, mais il a fauté.
Et Dieu décide maintenant de créer une autre espèce. Parce qu'ils se sont réunis et ils se sont dit, mais certainement s'ils n'ont pas écouté, c'est parce qu'ils ne peuvent pas partager le battement de mon cœur. S'ils n'ont pas obéi, c'est parce qu'ils ne me comprennent pas. Mais quelqu'un ne peut pas te comprendre s'il n'est pas en intimité avec toi. Les anges sont proches de Dieu, mais ils ne sont pas intimes à Dieu. Les anges adorent Dieu, mais ils ne sont pas intimes de Dieu. Donc Dieu doit résoudre ce problème. Donc pour régler le problème de l'intimité, il va qu'il y ait quelqu'un qui ait la même nature, avec qui tu as la possibilité de communier, avec qui tu as la possibilité de rentrer dans l'intimité. Alléluia. Et Dieu a décidé de créer un être à partir de la matière première que lui-même est. Il dit pour que l'homme comprenne, aujourd'hui, des gens ont la possibilité de sentir les battements du cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que ce qu'on a en nous, c'est l'ADN de Dieu. Et l'ADN de Dieu contient l'histoire de Dieu. De même qu'on te dit ton sang, les parents, ce qu'ils ont fait peuvent venir. Donc Dieu nous donne son ADN pour qu'on puisse sentir aussi ce que Dieu ressent. Amen. Il dit créons à notre image et qu'il domine. Et le mot araméen c'est mamlaka, ça veut dire qu'il règne. C'est pas comme vous lisez la Bible dans le psaume 115, il dit le ciel est le ciel de Dieu, mais la terre il a donné aux humains. En fait, il a légué aux humains. Et il a mis des ambassadeurs. Quand la France a colonisé la Côte d'Ivoire, ils ont envoyé un gouverneur. Le rôle du gouverneur, c'est de faire en sorte que la colonie ressemble à la base. Et le rôle d'Adam en Éden, c'était ça. De faire en sorte que la terre sur laquelle il est ressemble au ciel. Donc Dieu lui dit, Adam, ton rôle sera de répliquer les réalités célestes là où tu es. Donc l'homme est venu pour être l'extension de la main de Dieu. Comme ambassadeur. Et c'est Paul qui a trouvé l'expression. Il dit, vous êtes des ambassadeurs. Et il nous a mis dans une ambassade sur la terre qu'on appelle Éden. Éden est un vaste territoire, mais qui a la même texture que l'Éden céleste. Parce que quand vous lisez Ézéchiel 28, la Bible parle de Satan. Et la Bible déclare que toi qui marchais en Éden. Donc l'Éden que nous voyons sur la terre est une réplique de l'Éden qui est dans les cieux. Parce que toi et moi nous venons de là-bas. Nous étions des sémences dans l'éternité, nous sommes sortis de Dieu. Et comme Jésus l'a dit, il dit, tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Et tu m'as dit, et je t'ai dit, voici, je m'en vais pour accomplir ta volonté. Donc Dieu a formé le corps et puis il a mis l'esprit à l'intérieur. Mais avant que le corps ne soit formé, l'esprit, ton esprit et mon esprit, on était en Dieu. Et c'est quand Dieu a fini notre ligne d'ordination qu'il t'a libéré, il t'a mis dans l'enveloppe pour nous permettre de toucher, pour nous permettre d'être en phase avec les réalités terrestres et nous avons le sur la terre. Mais le mandat, c'est quoi? Pour être des gouverneurs comme berger, pour être des gouverneurs comme Trèche la paix. Et Trèche la paix ne vient pas pour son compte. Et il ne gère pas le pays à partir de son ambassade. Il gère le pays à partir de la maison mère. C'est les instructions de la maison mère qu'il applique sur le terrain. C'est par eux aujourd'hui qu'on porte les costumes. Donc ça veut dire que de par leur rôle sur le territoire, ils imposent la culture de leur pays d'origine. Et c'est sûr que c'est quand il dit vous venez sur la terre, imposer la culture, enseigner-leur ce que je vous ai montré. Parce que vous êtes des ambassadeurs. Donc toi et moi, nous existons pour un seul but. Pour exercer la royauté sur la terre. Pour le compte de notre pays d'origine. L'histoire me rappelle, quand je faisais des recherches aujourd'hui, je suis tombé sur l'histoire d'un roi portugais dans les années 1800. Je crois que c'était Jean VI. Ils avaient été victimes d'un problème lors des conquêtes.
pas sous Napoléon, c'est ce que l'histoire dit. Et ils ont dû fuir pour aller au Brésil. Portugais, ils ont dû fuir pour aller au Brésil. Il avait son fils qui était avec lui. Et ils ont dû fuir juste pour sauver leur vie. Et quand les sons sont rentrés en ordre, le père a voulu revenir sur son trône au Portugal. Il est revenu sur son trône au Portugal et son fils a voulu aussi régner. Il a dit à son fils, tu ne peux pas être roi là où ton père est roi. Donc je peux faire de toi un ambassadeur pour que tu puisses régner pour mon compte. Donc reste au Brésil et là-bas je t'établis roi. Mais tu règnes pour le compte de ton père que je suis. Parce que quand le fils est avec le père, il ne peut pas être roi là où il y a besoin d'un roi. Mais si le fils veut exercer la royauté, son père lui trouve un autre territoire où il fait de lui roi. C'est pas la Bible dit que notre Seigneur est le roi des rois. Sur la terre, nous on est roi. Au ciel, il est roi. Mais quand on ira tous là-bas, il deviendra le roi et nous des princes. Parce que quand on est proche de notre père, qui lui est le roi, nous sommes des princes. Mais sur le territoire lointain, nous sommes des rois. Et nous régnons pour son compte. Et c'est ce qu'il a dit en Genèse chapitre 1, verset 26. Il dit dominer, exercer la domination sur tout. Alléluia. Mais regardez ce qui se passe. Quand il a fini de concevoir l'homme, quand il a mis en lui son ADN, je vous l'ai dit, pour qu'il puisse être l'extension de son royaume céleste, mais sous la terre. Dieu le prend et puis Dieu le met dans un jardin. Et Genèse chapitre 2, verset 15 nous dit, Dieu prit l'homme et Dieu le mit dans le jardin d'Éden pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il le cultive et pour qu'il le garde. Et quand vous analysez bien, vous allez comprendre que l'homme n'a pas été créé en Éden. La Bible ne nous dit pas où il a été créé. Tout ce que la Bible dit, c'est que Dieu l'a placé. Quand on dit placé, ça veut dire qu'il n'était pas revenu. Mais Dieu s'est assuré que l'environnement qui doit l'accueillir soit d'abord prêt, avant que Dieu ne le prenne pour l'y mettre. Mais Éden, le jardin veut dire quoi? Le mot Éden veut dire un endroit de plaisir, un endroit délicieux. Éden veut dire un endroit dont la porte est ouverte au ciel. Éden veut simplement dire la présence de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu est conscient que toi et moi, nous venons de lui. Nous venons de l'éternité. Nous étions habitués à un environnement. Nous étions habitués à un style de vie. Nous étions habitués à un écosystème. Donc Dieu dit quoi? Il dit si j'ai des enfants sur la terre, que je ne crée pas le même écosystème qu'ils ont ici, il y aura un problème. Décide de prendre un requin de la mer. Si tu prends le requin pour l'envoyer dans une autre eau, si tu ne crées pas dans cette eau les mêmes conditions que le requin a dans la mer, il va mourir. Pas parce que c'est pas de l'eau, parce que l'eau dans laquelle tu l'envoies n'a pas les mêmes textures que son eau d'origine. Dieu sait qu'on était avec lui en Éden. Donc pour qu'on puisse vivre et accomplir sa volonté et son but, il lui faut créer un Éden terrestre, mais qui soit la réplique de l'Éden spirituel. C'est la même chose qu'il a fait pour Lucifer. Il habitait en Éden, et quand Dieu l'envoie sur la terre, Dieu crée une réplique de l'Éden céleste sur la terre. Parce que c'est l'ambiance dans laquelle il trouve son épanouissement. Donc si tu l'enlèves dans cette ambiance, il ne peut plus fonctionner correctement. Donc Dieu conçoit l'environnement d'abord propice à la vie de l'homme. Et ensuite il le prend et puis le met à l'intérieur. De sorte que l'homme, en fonctionnant, il n'a pas, pour lui, il n'a pas trop de différence entre le lieu où il était et le lieu dans lequel il est aujourd'hui. Il a l'impression d'être dans le même endroit. C'est pourquoi Dieu le visitait tous les jours. Parce que quand Dieu quitte son état céleste, qui rentre dans l'état terrestre, il a l'impression qu'il n'a pas parcouru les distances. Parce que c'est la même atmosphère, c'est la même grâce, c'est la même culture qu'il trouve là.
Zacharie se tenait dans la présence de Dieu. En Luc chapitre 1. La Bible dit quelque chose d'essentiel. Zacharie a rencontré l'ange. Et quand Zacharie a commencé à douter, l'ange lui a dit, tu ne sais pas qui je suis. Il dit, je suis Gabriel, l'ange qui se tient dans la présence de Dieu. Mais au moment où Gabriel le disait, mais où était Zacharie? Zacharie était aussi dans le lieu très saint. Donc Zacharie était aussi dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Et lorsqu'il habite la présence de Dieu, est venu facilement. Pourquoi? Parce que présence de Dieu sur la terre et présence de Dieu dans le ciel, il n'y a pas de différence. C'est la même température, c'est la même oxygène, c'est la même ambiance, c'est la même texture qu'il y a. Et Dieu dit alors, il dit cultive. Et là, dans le numéro 7, mais la priorité de Dieu pour l'homme, c'est pas qu'il nous parle. Quand on regarde même la position de l'homme qui a été créé, l'homme a créé avant faire, avant la femme. C'est déjà une responsabilité que l'homme a parce qu'il est le premier. Et le but du premier, c'est d'être la fondation de la famille, parce que tout ce que Dieu veut faire, Dieu veut faire partie d'une famille. Parce que ce qui intéresse plus Dieu, c'est son but que tout autre chose. Multiplier toutes ces choses comme ça s'accomplir si Dieu n'a pas créé l'homme et la femme, c'est une famille. Donc avant même que la femme vienne, c'est ça que je parle, avant même que la femme vienne. La priorité de Dieu, c'était de soutenir d'abord la famille. Et pas seulement de soutenir la famille, mais il était le premier concessionnaire aussi là. Ça lui donnait une grande responsabilité. Donc c'est la chose sur laquelle je vais intervenir. Dieu a planté l'homme où? Dans la présence de Dieu. Amen. Il aurait pu le planter ailleurs. Mais pourquoi il le plante dans la présence de Dieu? Parce que c'est la seule ambiance capable de te faire accomplir la raison pour laquelle tu existes. Prends un requin, dans l'eau il est puissant. Dans l'eau, il est trop puissant. Enlève ce requin dans l'eau, mets-le sur la terre, et puis mets un chat à côté. Il ne pourra rien faire au chat. Alors que c'est le même requin. Dans l'eau, il est super puissant. Mais sur la terre, il ne fait rien. Parce que c'est une question d'environnement. Si tu le mets sur la terre sèche, il va mal fonctionner. Parce que l'ambiance a changé. Et c'est ce qui a fait à mon corps. Dieu ne s'est pas trompé en nous mettant dans sa présence. Nous existons pour être dans sa présence. Nous ne pouvons jamais atteindre notre plein potentiel si nous ne sommes pas dans sa présence. C'est pas écrit dans l'ambiance qu'il faut. Il crée l'eau qu'il nous faut. Il crée la terre qu'il nous faut. Et il nous plante là. Et il ne crée pas n'importe quel jardin. On parle d'un jardin d'Éden qui est différent de la bouche. Parce qu'il aurait pu créer une bouche. Mais quand la Bible dit un jardin, c'est une bouche qui est soignée. Tellement Dieu avait un plan et a toujours ce plan extraordinaire pour nous. Tellement Dieu a une intention. Il a un but à dire. Nous n'avons pas idée de tous les prix que Dieu a payés pour que nous existions. Quand tu ne comprends pas ça, tu penses que tu vis pour vivre quoi? Mais quand tu comprends combien Dieu a souffert au début pour que tu sois là, on se rend compte que quand on passe là à la fin, on ne comprend pas pourquoi Dieu est fâché. Parce qu'il a fait trop de choses pour qu'on puisse accomplir sa volonté. Nous sommes des fils présents sur la terre. Amen. Pour le compte de Dieu. Amen. Paul a si bien dit, il dit, vous êtes des hommes
roi d'ailleurs de l'univers. Dieu a choisi une place spécifique et nous a mis dans son lieu. C'est pas un lieu ordinaire. C'est un lieu qui s'appelle sa présence. Et la Bible déclare que chaque soir il visitait Adam. Ça, je le dis, c'était avant que Dieu ne lui envoie une femme. Parce que ce dont un homme a besoin d'abord, avant une femme, c'est la présence de Dieu. Parce qu'un homme qui n'est pas dans la présence de Dieu est dangereux. Paul a parlé, Paul a dit un homme qui n'est pas dans la présence de Dieu est comme une créature sans conscience. Paul est allé un peu plus loin pour dire que c'est un homme animal. Si Dieu nous a mis dans la présence de Dieu, c'est parce qu'il sait que c'est le seul écosystème capable de nous donner d'accomplir notre raison d'être. Et on ne peut pas faire autrement. Quand tu sors un poisson de l'eau, tu n'as pas besoin d'intercession pour dire il va mourir, même malgré ton intercession. Et c'est dans ce jardin-là. La Bible dit que chaque soir, Genèse 3, verset 8, Dieu le visitait pour lui donner une formation, pour l'enseigner au crépuscule. Dieu venait lui enseigner des choses, lui parler des choses, lui dire des choses. Dieu l'a créé et Dieu l'a mis en bébé. Dieu l'a mis dans la présence de Dieu. Ce soir, ce que je voudrais dire à quelqu'un juste quelques minutes avant son temps, c'est que l'homme est un placement divin. Ce n'est pas toi qui choisis où tu dois être planté. C'est Dieu qui sait où tu dois être planté pour que ta vie soit un signe extraordinaire pour ta génération. Et Dieu est conscient en dehors de cette présence. Tu iras de l'avant. Tu auras l'impression. Mais tu seras en train de mal fonctionner. Parfois, quand tu allumes la télé, que c'est exactement chaud. Tu vois les images. Mais les images, c'est chaud, tu vois. Donc c'est allumé. Mais la télé fonctionne mal. Adam a été planté. Quand Ève est venue, Ève l'a trouvé planté. Donc tant que l'homme n'est pas planté, tant qu'il n'est pas planté, il ne mérite pas Ève. Parce que tout ça c'est important. On peut appeler ça en détail, mais Dieu est super intelligent. Celui dont Dieu a dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul, c'était l'homme qui était dans la présence de Dieu. En d'autres termes, celui qui n'est pas dans la présence de Dieu, il est bon et même parfait qu'il soit seul. Parce que parfois, certaines passages sont dit comme ça. Dieu n'a pas dit à tout le monde qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Dieu a dit à un Adam qui résidait dans la présence de Dieu, qui communiait avec Dieu, qui parlait avec Dieu, qui échangeait avec Dieu, qui marchait avec Dieu. Donc Dieu a vu ce type d'Adam dans cette période. Il dit, il n'est pas bon que cet homme qui vit dans la présence soit seul. Donc ceux qui ne vivent pas dans la présence de Dieu ne méritent pas d'être aidés. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas en train d'accomplir l'aide que Dieu nous envoie, c'est pour l'aider dans le travail qu'il nous a donné. Pas dans notre boulot, pas dans notre job, mais dans le travail qu'il nous a donné. Donc l'aide vient pour le travail de Dieu. Mais si tu n'es pas dans le travail de Dieu, elle n'est pas pour toi.
C'est quelqu'un qu'on pense que dit. Là, il est à toi. Et Dieu tient compte de ça. Adam était dans la présence de Dieu. Adam communiait avec Dieu au quotidien. Adam avait trouvé son travail. Le mot travail en grec veut dire herbon. Et le mot herbon, quand vous l'analysez dans les textes, en anglais, le mot utilisé c'est become, devient. Donc Dieu a mis Adam en Éden et il dit devient. En fait, il y a quelque chose en toi que tu dois manifester. Donc Adam, j'ai mis déjà, j'ai fini déjà, et la fin, je l'ai dit au commencement, que je te dis va vers cette fin. Donc Adam devait manifester ce que Dieu avait déjà mis en lui. Et ça, c'était son travail. Dimanche, nous allons voir son travail. Mais c'est important la chronologie. C'est important de comprendre le contexte. Parce que lorsque nous comprenons le contexte, nous saurons que parfois il y a cette expression qu'on dit que le Seigneur, personne n'a le droit de. Comment on dit ça? Quelle est l'expression? Personne n'a le droit d'expression, personne n'a le droit de désunir ce que Dieu a uni. Mais est-ce que ce n'est pas Dieu qui a uni? Parce qu'il y a le revers aussi de la chose. Tu dis si c'est Dieu, ça n'a pas le droit de se priver. Et si ce n'est pas Dieu? Mais on dit si ce n'est pas Dieu, ça a le droit de. Parce que Dieu n'enverra jamais Ève vers un Adam qui est perdu. Parce que si Ève vient pour aider, elle doit être toujours en train de faire quelque chose. Parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui n'est pas en train de faire quelque chose. Si mes mains sont comme ça, je n'ai pas besoin d'aide. Mais si je suis en train de soulever le but de Dieu, c'est là que j'ai besoin d'aide. Donc il y a des gens que Dieu regarde. Il dit, ah c'est bon que ce corps soit seul. Parce qu'il est un danger pour toute Ève. Parce que pour Adam, la Bible dit Dieu a mis la main Ève. Et puis il a dit la fille va défiler. Et puis Ève va commencer à défiler. Mais quelqu'un qui n'est pas dans la présence de Dieu, Dieu va cacher toutes les choses. Si c'est lui qui fait passer sa vie, il va les cacher. Parce qu'un homme qui ne connaît pas Dieu est un danger. Vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul dit faites attention à ne pas rentrer dans des mariages où c'est ça. Des mariages où l'autre n'est pas en Dieu. C'est compliqué. Déjà même là où on est à sujet d'intercession, il ne faut pas prendre encore d'autres sujets complémentaires encore pour dire. Il y a des choses que tu peux éviter. Il y a des nuits où tu peux dormir. Il ne faut pas prendre encore des sujets que tu peux éviter. Non, je vais me convertir. Parce que quand quelqu'un est en Christ, il peut avoir des situations compliquées. Mais l'amour pour Dieu et l'amour pour la parole de Dieu fera en sorte que les choses soient réglées correctement. Mais quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, Adam ne s'est pas placé. C'est Dieu qui l'a placé. Et le jour où il a décidé de sortir de cette ambiance de Dieu, sa vie a été détruite. Je l'ai dit, faire sortir un poisson de l'eau, tu n'as pas besoin de le tuer. Il est déjà mort, c'est une question de temps. En dehors de la présence de Dieu, tout ce que tu feras, pour Dieu, ça ne sera rien. Jésus a dit en Jean chapitre 15, je crois verset 6 ou 7, il dit tout ce que vous ferez, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au départ, si je suis en vous, que vous êtes en moi, tout ce que vous faites, je paraphrase, vous réussirez, ça marchera. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Ça veut dire tout accomplissement que tu réussis à faire en dehors de Dieu, Dieu n'appelle rien. Alléluia. Tout accomplissement que
tu arrives à obtenir en dehors de Dieu, le Seigneur l'appelle ça rien. Même si le monde te connaît, tu as une superstar, qu'il n'y a pas le facteur Christ, Dieu l'appelle ça rien. Parce que tu l'as fait à partir d'un écosystème qui n'est pas propice à ton éclosion. Je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas seulement Dieu qui ouvre les portes, le diable aussi ouvre les portes. Le Dieu que nous servons n'est pas de ceux qui ouvrent les portes. Il y a des visas que le diable te donne. Donc le fait de dire j'ai reçu un visa, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui t'a donné. La Bible dit, il y a une voie qui paraît droite devant l'homme, mais sa fin, son issue, c'est la mort. Donc ça veut dire qu'au départ, je ne peux pas savoir si la chose est une bénédiction, mais c'est ce qu'elle me donnera demain qui me permettra de savoir est-ce qu'au départ, c'était une bénédiction ou pas. Il y a des gens qui vont aux États-Unis et qui commencent à avoir des problèmes terribles là-bas. Parce que la porte qui est ouverte n'a pas été ouverte par Dieu. Donc à chaque fois qu'une porte est ouverte, il y a une question importante qu'il faut se poser. Qui a ouvert cette porte? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est le diable? Mais Adam était un placement divin. Et ça, parce que j'ai dit c'était avant que la femme soit présentée. Et ça s'adresse à tout le monde, que ce soit une femme ou un garçon. Parce qu'en ce moment, les femmes étaient dans Adam. Dieu n'avait pas encore séparé. L'écosystème, le lieu de la présence de Dieu n'est pas une option. C'est pas négociable. C'est la seule clé pour l'épanouissement de celui qui veut marcher avec Dieu. Il y a un placement stratégique qui détermine notre essor, notre éclosion. Et c'est ça qui détermine tout le reste. Parce que le lieu à partir duquel tu opères est ce qui déterminera tout ce que tu auras. Donc tout ce que tu n'as pas eu par le Seigneur, mais par contre sauve, ça ne pourra pas traverser l'éternité. Donc moi je crois que certains d'entre nous devrions retourner dans la présence de Dieu. Parce que certains d'entre nous avons abandonné cette présence. Beaucoup de choses peuvent être dures, simplement parce que nous sommes en dehors de la présence de Dieu. Prends un aigle et mets-le dans une cage. Il a des ailes pour voler, mais il n'est pas dans son biotope, il n'est pas dans son ambiance, il n'est pas dans son écosystème. Mais même dans l'air, tu le verras voltiger. Par un homme qui est perdu, même dans la présence de Dieu, tu verras que ce qu'il manifestera sera extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve dans le lieu qui est favorable à son éclosion. Beaucoup ont besoin de retourner au lieu de la présence de Dieu. C'est là où tout commence. C'est là où tout commence. Je vous l'ai dit et je réitère. Il y a des choses que le diable ne pourra jamais faire aux hommes de la présence de Dieu. Parce que Éden était barricadé. Éden était un grand espace. Mais Dieu n'a pas mis l'homme dans Éden seulement, mais il a créé un jardin dans Éden. Donc imaginez le système de protection qu'il avait autour. L'homme était intouchable. Le diable était là, mais il ne pouvait rien faire. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu conférait à ce Adam-là une exemption. C'était un panneau rouge, un panneau stop. C'est pourquoi je dis le lieu à partir duquel tu opères est important. Il y a des gens qui peuvent dormir à Cocody, mais il y a d'autres qui dorment dans la présence de Dieu. Parce que dormir à Cocody dans un grand château ne veut pas dire que tu dors dans la présence de Dieu. Quelqu'un peut être juste dans un village, mais être beaucoup plus confortable que toi qui es à Cocody. Tout dépend de quelle est la présence qui sponsorise ta vie. Quel air est-ce que tu respires? C'est possible de respirer l'oxygène seulement, mais l'oxygène c'est pour tout le monde. Mais il y a des gens qui respirent la présence de Dieu. Et quand tu respires cette présence de Dieu, tu deviens épousable. Dieu visitait Adam de jour comme de nuit.
Adam a commis une seule erreur. Et nous payons jusqu'aujourd'hui. Et parfois, notre génération pense que Dieu est tellement compatissant, va faire un peu comme laisser les autres. Tu n'as pas idée des malheurs que tu accumules pour des générations après. Parce que la grâce ne passe pas. Les conséquences de chaque acte te viennent. Tu es pardonné, mais les conséquences doivent mourir. Le seul orage d'Adam, regardez ce qu'on paye aujourd'hui. Et beaucoup de chrétiens sont en train d'épargner des malheurs pour des générations après eux. Parce qu'ils sont lésés. Ils prennent tout à la légère. La présence de Dieu. C'est quoi les mots de cette présence? C'est avec la présence de Dieu. C'est avec la présence de Dieu. C'est le lieu qu'il me faut. La présence de Dieu, c'est le lieu dont j'ai besoin. C'est à partir de cette présence que tout commence. C'est à partir de cette présence que le récalibrage se fait. C'est à partir de cette présence que tout débute. Écoutez-moi bien. Quand Adam est sorti du jardin d'Éden, sa destinée a été suspendue. Ça veut dire quand il est sorti d'Éden, tout ce qu'il a vécu en dehors d'Éden n'était pas reconnu dans l'éternité. Ça veut dire quand il est sorti d'Éden, le ciel a perdu ses traces. Le GPS du ciel ne le reconnaît plus. Donc Adam peut dire j'ai fait 937 ans sur la terre. Mais quand le ciel te voit dans ses radars, le ciel n'a enregistré que 30 ans. Parce que les théologiens disent, c'est ce qu'ils disent, on se fie sur ça, sur l'avance. Ils disent que c'est quand Adam avait 7 ans qu'il a suivi. 7 ans. Parce que Dieu a créé Adam grand, mais il était innocent. C'était un bébé dans un corps d'adulte. Il avait 7 ans d'âge. Mais quand tu vois sa taille, il était peut-être comme toi. Parce que Dieu l'a créé et Dieu l'a fait grand. C'est pas pour corriger cette erreur, pour respecter le principe du parcours et du processus. Dieu a fait naître Jésus petit. Parce qu'il a compris que le temps aussi a un impact sur la vie. Alléluia. Adam avait 7 ans quand il a été séduit, quand il a suivi. En dehors de la présence de Dieu, le ciel n'a plus de trace. Jusqu'à ce qu'on revienne. Regardez le silence qu'il y a eu dans les Écritures. Regardez le processus par lequel le Seigneur est passé pour restaurer tout ce qui a été gâché. Et c'est même à partir de Jésus que le ciel a commencé à enregistrer les choses. Et l'acte de Jésus, qui avait aussi un effet rétroactif, est venu aussi aider même ceux qui étaient morts avant Jésus. Mais c'est pour nous dire que la présence n'est pas une option. Tout ce que nous faisons en dehors de la présence ne produira que la mort. Dans quelle présence est-ce que nous sommes? Car juste 2, 3, 4 minutes, je veux que tu parles au Seigneur ce soir. Tu as la possibilité, si tu estimes que tu es loin du témoignage de la présence du Seigneur, ramène-moi ta présence. Parce que c'est à partir de cette présence que tout commence. Rien de ne peut sortir en dehors de la présence. Adam était mort en dehors de cette présence. Mais la vie revient, la restauration revient, le recalibrage revient lorsque nous rentrons en contact à nouveau avec l'atmosphère, avec l'ambiance de la présence
Demande au Seigneur de te ramener dans cette présence. Ouvre la bouche et commence à prier. Car j'ai que 7 minutes pour cela. Itapo Sakabrando Soto. Makalu Basika Nabrando Sopaniane. Manido Sika Nabamo. Aitapo Sakabarataya. Alupa Susa Bakania Kato Soto. Rapo Sakabarata. Ekamina Sika Nabamo. Rapa Sakabarataya. Rapa Soto. Etaluka Nabamo.
Je ne sais pas si dans l'eau, il y a une école de formation pour apprend aux poissons à nager, je ne pense pas. C'est vrai que parfois, on voit les oiseaux, les aigles former leurs enfants à voltiger. Ça vous dit en fait que quand tu es dans ton écosystème, il y a des choses qui se produisent naturellement. Il y a des choses qui te suivent naturellement. Il y a des bénédictions qui viennent naturellement. Il y a des grâces que Dieu a prévues qui viennent naturellement. Regardez, la souffrance d'Adam a commencé quand il a laissé Éden. En Éden, il y avait tout. Les choses concouraient à son diable. Il pouvait nommer les animaux. Il pouvait parler avec les animaux. Il pouvait se réjouir dans cette présence. Il y avait tellement une variété de fruits qu'il avait la possibilité de manger ce qu'il voulait. Les souffrances ont commencé quand il a quitté la présence de Dieu. Et c'est valable pour tous. Les souffrances commencent quand on quitte la présence de Dieu. Mais quand tu reviens, Dieu restaure. Quand tu reviens, Dieu restaure. Parce que ta destinée est le bébé de Dieu qui te prête. Donc ça veut dire que même quand tu t'éloignes, la destinée n'est pas effacée. Mais quand tu reviens à lui, le compte à rebours reprend. Sauf que tu as perdu le temps. Parce que là où tu as laissé Dieu, même si tu vas faire 15 ans, 20 ans, quand tu reviens, tu trouves Dieu là où tu l'as laissé. Dans le monde, on peut te faire sauter de classe. Mais Dieu t'attendra toujours là où vous êtes dans ton temps la dernière fois. C'est pas quand Satan a eu des soucis, il a rencontré Dieu à Bethel, il est allé sur son oncle. Et quand c'était compliqué, l'esprit lui a dit, remonte là où tu as trouvé Dieu. Remonte là où tu l'as rencontré. Et il est retourné à Bethel. Et il a résidé à Bethel. Dieu t'attendra toujours sur le lieu où tu l'as laissé pour la dernière fois. Et si tu peux seulement revenir, regardez l'image du Fils prodigue. C'est l'image de Dieu, l'image des perdus. Et malheureusement, le Fils qui était à l'intérieur, beaucoup développent ce passage. Je n'ai pas encore prêché. Mais si je le prêcherai autrement. Parce que beaucoup mettent l'accent sur le Fils prodigue qui est revenu. Mais le problème n'est pas le Fils prodigue. Le problème, c'est le Fils qui est resté à la maison. L'histoire que le Seigneur va nous révéler là, le problème qu'il veut soulever n'a rien à voir avec le Fils perdu. Parce que l'histoire nous dit qu'il est déjà revenu. Son histoire s'est terminée par le bon, mais l'histoire de son frère s'est terminée par le mal. Donc le Père dit, ils sont perdus, allons les gagner. Et Jésus dit, je suis d'accord, même pour mourir pour eux. Mais dans le cas du Fils prodigue, celui qui devait jouer le rôle de Jésus a dit, non, pourquoi tu le sauves? C'est tout le contraire de Jésus. Parce que tu compares les deux histoires. Tu vois l'histoire de Christ et l'histoire d'un antéchrist. Et le Père prodigue, c'est le Père qui attend toujours le Fils. Comme le Père attend depuis le monde. Lui, il a donné un agneau. Il a dit au grand fils, il dit, apporte un agneau pour ton fils, ton frère. Dieu a confié un agneau. Vous dites, Dieu nous attend toujours. Et Jésus est heureux. D'ailleurs, c'est lui-même qui a payé le prix pour qu'on revienne. Pour que quand on revient, on soit purifié sans rien. Et quand son père l'a vu, son père lui a mis son amour. Quand on dit, je t'ai pardonné. Je ne t'ai pas pardonné quand tu es revenu. Mais le jour où tu m'as quitté, je t'avais déjà pardonné. C'est pas qu'un bon père n'attend pas que le fils revienne pour pardonner. Le père, le jour où le fils s'en va, c'est ce jour-là qu'il commence à pardonner. C'est ça la différence entre les pères et les autres. Il a dit, tu as pris l'héritage, c'est comme si tu m'as tué. Mais avant même que tu le sortes, je t'ai déjà pardonné. C'est pourquoi je t'attends. Il a toujours attendu. Et quand il a vu de lui, il a couru pour aller vers son fils. Mais le grand frère a dit, pourquoi? Son père lui a dit, mais ton frère est sauvé.
le grand frère qui est resté. Parce que ton frère qui est sauvé n'est-il pas mieux qu'un agneau? Quand on revient, Abba réclame notre vie. Et le pont a beaucoup de temps. C'est pour ça que je vous dis toujours, le diable ne peut pas supprimer le plan de Dieu. Tout ce qu'il peut faire, c'est de t'enlever de la présence. Parce qu'il sait que quand il t'enlève de la présence de Dieu, le plan ne s'accomplira jamais. Le plan ne s'accomplira jamais. Parce que le seul lieu favorable à l'accomplissement de ce plan s'appelle la présence. Donc quand il te fait sortir de la voie, il n'a plus besoin de te suivre. Tu as déjà perdu. Parce que nous bien savons, là où la direction n'est pas suivie, peu importe la vitesse, peu importe la plus belle de voiture que tu es déjà dans la mauvaise direction. Mais quand tu reviens dans la voie, t'habilles à nouveau. Et les choses reprennent à nouveau. Amen. C'est pas je regarde quelqu'un pour dire rien n'est encore fini pour toi. Parce qu'à partir de ce jour, ton père décide de réclamer les choses et il décide de conduire ta destinée. Là où il a décidé que là, dans le nom de Jésus. Alléluia, acclame le Seigneur ce soir. Alléluia. Nous allons prier pendant quelques minutes, juste 2-3 minutes pour notre pays. Ce soir, je pense que cette charge est suffisante pour nous donner le temps de digérer les dimanches. L'Esprit nous conduira. Il y a tellement de choses à dire à ce niveau. C'est juste une introduction. Je ne vais pas pousser encore parce que c'est vaste. Je ne savais même pas comment commencer. Je dis à l'Esprit de Dieu conduit. C'est tellement vaste, c'est pas comment commencer. Je dis Seigneur, conduis, tu sais ce que tu veux administrer à ton peuple. Dimanche, nous allons encore avancer. Et puis le Seigneur nous donnera une idée très claire de ce qu'il apporte de chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. Je veux qu'on puisse prier pendant 5 minutes pour notre pays. Parce que quel que soit le rêve, le but que Dieu t'assigne, si le pays n'est pas en paix, ton but aussi n'est pas en paix. C'est quand la Bible dit que notre paix dépend du pays dans lequel nous sommes. Nous sommes tous convaincus que nous approchons une période assez compliquée par moment dans nos différents pays. Malheureusement, c'est comme ça. Et le rôle de l'Église, je vous l'ai dit, le rôle de l'Église, c'est de prier pour que le règne de Dieu soit établi. Le rôle de Jésus, de l'Église, c'est de faire en sorte que la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse sur ce territoire. Et notre rôle, c'est d'être des agents qui forcent l'accomplissement de cet agenda. Donc nous allons prier au Seigneur et déclarer que sa volonté se produise en cette année, que celui qu'il a choisi, celui qu'il a établi, celui qu'il a croit, qu'il soit le président de cette nation. Nous n'avons pas de parti, notre parti c'est le parti de Jésus-Christ. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Que tout programme et tout projet de l'ennemi soit suffisé, soit annulé. Établis le règne de Dieu, ouvre la bouche et commence à prier. Depuis là-haut jusqu'à là, établis des hommes, ou des hommes, ou